Alors la petite vidéo mensuelle du portefeuille, donc surtout pour voir un petit peu où j'en suis par rapport aux objectifs de l'année. Donc le mois dernier j'en ai pas fait parce que j'étais parti voyager en Europe pour mes vacances d'été. Donc là on va faire la vidéo du mois d'août. Donc alors qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, un petit rappel, un disclaimer au début. Ensuite on regardera où on en est, qu'est-ce que j'ai acheté, vendu et un petit point sur les buts de l'année. Donc, comme d'habitude, hein, c'est pas des conseils financiers, c'est juste pour expliquer ma situation personnelle, pour montrer un petit peu aux gens ce que je fais. Et si de votre côté il vous faut des conseils, demandez à des professionnels là-dedans. Donc, le portefeuille, on est à, comme que j'avais déjà expliqué, hein, on fait que ce qui m'intéresse vraiment, c'est que les acomptes que je contrôle. Donc, je parle pas du 401k, je parle pas des cryptos, je fais des vidéos à part pour ça. Donc sur mes deux acomptes de trading plus l'IRA qui est un acompte de trading retraite, on est à 1 133 954. Donc 1 134 000. Donc bon, c'est pas mal, hein, ça a monté un petit peu. Ça, bon, je les passe vite fait. C'est le détail pour moi pour faire les calculs. Donc 1 133 000. De peu près 2000 $ de dividendes en août. Donc c'est pas énorme, mais en fait, août, c'est pas vraiment un mois de dividendes, hein. Les dividendes, c'est en fonction des fréquences auxquelles ils sont versés. Il va y en avoir plus, je pense, pour le mois de septembre et principalement en décembre, en fait. Et injection, à peu près 11 000 $. Donc la majorité, de toute façon, la majorité de mon salaire part en injection sur le stock market pour le long terme. Euh, alors tout est encore extrêmement cher, hein. Le marché est très cher en ce moment. Donc comme le mois dernier et le mois d'avant, je reste sur des ETF assez classiques, hein. Donc VT World ETF, de l'or, un ETF qui est tout sauf les États-Unis. En fait, ça c'est pour principalement jouer la dévaluation du dollar. Des T-bills pour avoir du cash pour acheter s'il y a un crash. Et Box, j'avais dit que je ferais une vidéo, je ne l'ai pas faite et je ne sais pas si je la ferai. C'est un ETF qui simule des T-bills en fait, mais ce qui permet d'éviter en fait d'être taxé sur les dividendes de T-bills. On choisit quand on est taxé en fait en sortant au moment où on a besoin de l'argent en fait. Mais bon. Les buts 2025, donc on a bien avancé puisque un des buts c'était de monter les deux comptes titres de 500 au début de l'année à 550 à la fin de l'année, en ajoutant 50K sur chacun des comptes titres. Donc ça c'est fait. Si je reviens ici, on voit qu'on en a un à 554, l'autre à 553. Euh, Ça m'embête un peu d'être au-dessus de 500 parce que la garantie des dépôts c'est à 500 000 aux États-Unis. Donc je ne sais pas s'il faudra que j'ouvre un troisième compte titre histoire d'être un peu plus safe dans une troisième banque. Je verrai. Pour l'instant, je vais continuer, hein. Donc de toute façon, le but de l'année c'était d'être à 550 partout, donc ça c'est bon. L'IRA, je voulais injecter 7K qui est le maximum annuel. Donc ça c'est fait, je l'ai fait au début de l'année. Les dividendes, je targetais un dividende annuel de 21 273 $. Pour l'instant, on n'est qu'à 17 600 $. Je pense qu'il n'y aura pas de souci d'ici la fin de l'année, on devra arriver à cet objectif aussi. Et faire une assurance vie en France pour ma nièce. Donc ça je l'ai fait, je m'en suis occupé cet été là. Donc voilà, donc le petit update portefeuille. J'ai préparé, je suis en train de préparer une vidéo sur le détail des portefeuilles, tous les ETF que j'ai dedans. Je la ferai peut-être le week-end prochain quand j'ai un peu de temps. Mais voilà, donc je vais continuer quand même, même si j'ai atteint l'objectif des 750, je vais essayer peut-être d'avoir un peu plus au cas où il y a un crash. Et donc voilà pour le mois d'août, rien de plus à ajouter. Et sur ce, bah à la prochaine.